Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver de l'autre côté de mon décor habituel. Je me suis mise devant ma petite bibliothèque parisienne, je me suis dit que c'était sympa aussi parce que là en plus je vais vous faire un update lecture des 4 dernières lectures que j'ai lues, donc c'est parti. Donc le premier livre dont je vais vous parler, je l'ai pas avec moi mais c'est Célestine Dubac de Tatiana de Ronay, publié chez Robert Laffont. Donc dans cette histoire on va suivre deux personnes que tout oppose. Premièrement, il y a Martin, 18 ans, fils de bonne famille, qui est un peu solitaire et rêveur. Et ensuite, de l'autre côté, on a Célestine, qui est sans domicile fixe, qui est abîmée par la vie et l'alcool. Leurs chemins vont se croiser et une amitié va se nouer entre les deux personnages. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, la relation entre les deux personnages est vraiment très touchante. C'était une relation qui était aussi incomprise par leur entourage, parce que c'est quand même pas commun qu'un jeune garçon comme ça devienne ami avec une sans-abri. Dans cette histoire, on entre dans le quotidien de Célestine, enfin on essaie de comprendre comment, pourquoi elle est arrivée là, pourquoi elle a pas de maison, pourquoi elle se retrouve à la rue, quelle est son histoire en fait. Et c'est ce que Martin va essayer de découvrir aussi de son côté, c'est pour ça que c'est très touchant. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de découvrir son histoire, parce qu'en fait, il y a tellement de raisons de pourquoi tu peux être sans abri, enfin vraiment tu peux être sans abri du jour au lendemain et sans que tu t'y attendes, etc. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, c'était la première fois que je lisais un livre avec un personnage qui était sans abri. J'ai beaucoup aimé qu'on aborde cette thématique. Ensuite, le seul petit bémol de mon côté pour cette histoire, c'est la fin, que je trouve un peu tirée par les cheveux. À partir des 3/4 du livre, on va dire, c'est parti dans un truc auquel je m'attendais pas trop et du coup j'étais un peu déstabilisée et je suis moyen convaincue par la fin, mais écoutez, c'était très bien quand même, j'ai beaucoup aimé ma lecture, juste, ouais, la fin j'aurais pas vu ça comme ça, mais bon, c'est pas grave, c'est pas moi qui ai écrit le livre, donc bon voilà. Donc à part ce petit détail, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, j'ai passé un très bon moment parce que d'ailleurs je l'ai écouté en audio grâce à l'application Lizzy, donc Lizzy qui est un éditeur et du coup qui a une application audio aussi. Vraiment très très bon livre audio, j'ai beaucoup aimé, donc voilà. L'écoute était agréable, etc. Donc voilà, je vous reconseille ce livre, il m'a fait passer un très bon moment et je suis sûre que pour vous aussi ça le sera. Ensuite j'ai lu La promesse d'Edna de Romina Casagrande, publié chez les éditions Fleuve. Dans cette histoire, on va suivre Edna qui est une dame très âgée qui vit toute seule et qui consacre tout son temps à son jardin et à son perroquet qui s'appelle Émile. Et donc aux yeux de tous, c'est un peu la dame qui n'a pas trop d'histoire, qui est juste là, voilà, qui finit sa vie tranquillement quoi. Un jour, elle va retrouver par hasard la trace de son meilleur ami perdu de vue depuis des années. Ils étaient vraiment meilleurs amis quand ils étaient enfants quoi, donc ça fait vraiment un moment. Et donc là, Edna va décider de se lancer dans un projet fou. C'est-à-dire qu'elle va parcourir un périple à travers les montagnes, etc. pour aller le retrouver. Voilà. Ça sera un peu le grand voyage de sa vie, celui qu'elle attendait d'accomplir depuis plusieurs années. Et du coup, pendant son périple, elle va rencontrer plein de personnes tout aussi uniques les unes que les autres, et vraiment des personnes très touchantes, très différentes, mais c'est ce qui fait que cette histoire est très belle. Habituellement, c'est pas le genre d'histoire que je préfère parce qu'il n'y a pas beaucoup de rebondissements, il se passe pas 1000 choses. Genre là, c'est un peu une quête, il y a un objectif au bout et elle l'accomplit quoi, et plein de rencontres humaines, etc. Mais quand j'ai commencé le livre, j'étais hyper dans le mood, j'avais envie de lire que ça. On m'avait dit du bien de ce livre, j'avais trop envie de le découvrir. Et je savais que c'était un livre tranquille et que voilà, il allait pas se passer des 1000 et des 100, mais j'étais dans le mood donc je me suis dit go, c'est parti. Du coup, je l'ai commencé et j'ai lu genre les 100-150 premières pages en, je sais pas, très peu de temps, 2-3 jours, et c'était cool, donc j'étais dans un bon rythme, et ensuite, je sais plus, j'ai pas eu le temps, j'ai fait autre chose, j'étais en pleine rédaction de mon mémoire au moment où j'ai commencé ce livre, et du coup, je l'ai complètement traîné, mais genre vraiment, à tel point que j'ai dû le finir genre un mois et demi après, quoi. Et finalement, j'ai mis tellement de temps pour le lire que je trouvais ça très long, que finalement, je voyais plus aucun intérêt à lire ce livre. Enfin, genre, j'étais trop dans le mood avant, mais là, comme j'étais plus dans le mood, voilà, ça a un peu cassé le truc, comme quoi, des fois, faut écouter ses moods, et parfois, quand ça veut pas, quoi. Et en vrai, je l'ai quand même terminé parce que ça m'intriguait, je voulais vraiment découvrir la fin, donc je l'ai lu un peu en diagonale, j'avoue, sur la fin, et bah, j'ai été déçue, donc comme ça au moins. Quand j'ai lu la fin, je me suis dit, tout ça pour ça, j'étais un peu déçue, j'étais un peu deg, donc bon, voilà, je pense que j'ai trop tardé pour le lire, parce que si je l'avais enchaîné, je pense que ça aurait été une très belle histoire, très riche en rencontres humaine, etc. Donc je pense qu'il peut vous plaire vraiment. C'est juste que là, il pleut, mais vous allez... Ça va être horrible la leçon. C'est juste que là, voilà, j'ai tellement tardé que c'était pas fou, et du coup, j'en garde pas un méga souvenir, mais bon, c'était sympa quand même au début quand j'étais dans le mood, quoi. Donc faut vraiment s'écouter des fois. Bon, je vais continuer, j'espère que vous entendrez pas trop la pluie. Ensuite, j'ai lu La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Varey, publié chez les éditions Charleston, ici en poche. Dans cette histoire, on va suivre Alice qui, en apparence, va plutôt bien, alors qu'en réalité, elle ne dort plus sans somnifère, elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs, elle a beaucoup de crises d'angoisse suite à un drame qui lui est arrivé et un traumatisme qu'elle a eu il y a quelques années. Et donc là, elle débarque à Paris, elle est américaine et son objectif c'est de tout reprendre à zéro, se reconstruire vraiment et reprendre sa vie en main. C'est comme ça qu'elle arrive finalement à aller travailler dans une petite start-up dirigée par un jeune PDG assez fantasque dont le projet est un peu bizarre. Il veut réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. Voilà, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais comme elle a pas de taf, elle veut vraiment travailler, elle a besoin d'argent, elle va accepter. Mais elle se doute pas que ce poste et cette nouvelle aventure va
bouleversé sa vie. Je ne dirais pas comment, je ne dirais pas pourquoi. Quand j'ai commencé le livre, j'y suis vraiment allée à l'aveugle. C'était la période où je venais de terminer mon mémoire, donc il n'y a pas si longtemps finalement. Je n'avais pas lu depuis un moment et je me suis replongée dans la lecture avec celui-là parce que je savais que ça allait être une source sûre, une valeur sûre, et ça n'a pas échappé, j'ai adoré ma lecture. Ce fut donc une excellente lecture, parfaite pour l'été, que j'ai d'ailleurs lu pendant mes vacances à Montpellier. Vraiment, c'est une histoire très fraîche qui fait du bien, et pour le coup, c'est pas le genre d'histoire non plus où il y a 12 millions de rebondissements. En fait, moi quand j'ai lu ce livre, j'y suis vraiment allée à l'aveugle comme je vous l'ai dit, et je l'ai juste dévoré sans réfléchir. Donc en fait, je savais même pas vraiment où l'autrice nous emmenait, je savais même pas quelle pouvait être une sorte de fin, mais je m'en fichais en fait, je passais juste un tellement bon moment que j'étais là genre ouais bah ça se fait trop bien, c'est trop cool, j'adore, je veux continuer. On perçoit quand même que l'autrice dépose des petits indices à gauche à droite par rapport au passé d'Alice du coup, parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose qu'elle va révéler à un moment. En fait j'ai pas du tout réfléchi, et en plus de ça, même si j'y avais réfléchi, j'aurais jamais trouvé. La fin, je vous fais ma tête quand j'ai lu la révélation, j'étais comme ça genre. Et ma sœur Christelle pourra en attester parce que j'ai lu la deuxième moitié dans le train, je crois, parce que j'en avais 3-4 heures de train, et je l'ai lu vraiment comme une boulimique de lecture, genre j'enchaînais, je m'arrêtais pas, et du coup je suis arrivée à la révélation, j'étais tellement choquée, je m'y attendais pas, et pour le coup encore plus parce que j'avais même pas essayé de réfléchir à ce que ça pouvait être vraiment. Et donc voilà, ça a été une excellente lecture, je l'ai trop aimé, la plume de Marie Vareille est hyper fluide, franchement ça se lit comme quand tu manges une glace, tu vois, ça vraiment ça va tout seul. J'ai trop aimé ce livre, et ça me conforte dans l'idée que bah, Marie Vareille, j'adore son écriture quoi, donc j'ai vraiment hâte de découvrir tous ses livres. Mon préféré reste quand même Le Syndrome du Spaghetti pour l'instant, j'en ai lu 2 d'elle, hein, donc bon c'est pas compliqué, mais franchement il est génial celui-là, enfin genre parfait. Si vous aimez le genre d'histoire assez contemporaine, bah assez grand public mais quand même très touchant et tout, genre dans le style Virginie Grimaldi, ce genre de truc, je suis sûre que vous pourrez aimer, enfin vraiment j'ai adoré quoi. Et pour terminer, j'ai lu Le fabuleux voyage du carnet des silences de Claire Poulet, publié chez les éditions Fleuve encore une fois. Dans cette histoire, on va suivre Monica qui a abandonné sa carrière d'avocate pour réaliser son rêve, c'est-à-dire ouvrir un café sur Fulham Road. Un jour, il y a un de ses clients qui va oublier un carnet sur la table et elle ne va pas pouvoir s'empêcher de le lire, et les premières pages lui révèlent la confession de Julian Jessop, un artiste excentrique âgé de 79 ans qui exprime toute sa tristesse et sa solitude depuis la mort de sa femme. Monica, elle va être très touchée par cette idée de carnet où on peut révéler un peu ses sentiments intimes sans vraiment... Enfin, on sait que quelqu'un va les lire, mais voilà, c'est quand même plus simple de l'écrire sur un carnet. Du coup, elle va décider de continuer ce carnet, d'écrire aussi ses sentiments et de le faire passer à un autre endroit et à une autre personne. Le carnet va donc voyager, et le destin de Monica et toutes les personnes qui vont écrire dedans, vous allez voir, va quand même basculer. Encore une fois, j'ai écouté ce livre en audio sur l'application Lizzy. Je trouve que c'est une histoire qui ressemble un peu à La promesse d'Edna dans l'idée où c'est plein de rencontres humaines, il se passe pas des mille et des cents, un peu plus dans celui-là que dans La promesse d'Edna, mais c'est une très belle histoire, très touchante, où on rencontre plein de personnages différents, vraiment quelqu'un d'excentrique, quelqu'un de timide, un influenceur, une mamie chinoise, enfin vraiment c'était plein de diversité et plein de personnages trop cool, et l'histoire était vraiment très chouette, très mignonne. Ce carnet a réuni vraiment plein de personnes, et vous allez le voir quand vous lirez le livre, mais c'est une histoire qui réunit plein de gens en fait, c'est vraiment très touchant, et on découvre un peu, grâce à ce carnet, l'envers du décor de la vie de chacun, parce qu'on laisse toujours paraître que tout va bien, ou que voilà, c'est plutôt pas mal, alors qu'on a tous vécu des choses qui nous traumatisent à certains degrés, la perte de quelqu'un, ou même juste tu te sens pas bien dans ta vie tout simplement, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, et il y a quand même assez peu de personnes qui sont 100% heureux, même si on peut être heureux mais quand même, comment on dit, cacher des petits trucs au fond de nous, vous voyez. Et grâce à ce carnet, les personnages arrivent à en parler parce que c'est un peu plus, j'allais dire anonyme, mais pas vraiment, parce qu'en vrai ils donnent leur prénom et tout, mais ça doit faire du bien d'écrire en fait. Du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai écouté en audio, et je pense que j'ai bien fait parce que c'est encore le genre d'histoire où il se passe pas des 1000 et des 100, mais là c'était très mignon. Et là j'ai beaucoup aimé, c'était très mignon, et pour le coup, comme je l'ai lu en audio, ça s'écoutait tout seul, encore une fois, c'était parfait, vraiment pour l'été, c'était génial, vraiment. Je faisais ma vie et j'entendais les histoires de Alice, Hazard, Riley et machin. J'ai trouvé ça super cool. Et pour le coup, je sais pas si j'aurais autant aimé si je l'avais lu en papier, vous voyez. Il y a vraiment des livres où tu les préfères en audio, tu les préfères à l'écrit, et genre typiquement les genres d'histoires que j'adore et les autrices genre Virginie Grimaldi, Agnès Martin-Lugan et tout, ça je préfère largement les lire en papier parce que je veux prendre mon temps, lire les émotions, enfin voilà. Alors que là c'est une petite histoire mignonne, et en tout cas moi je préfère ces histoires là en audio. Donc voilà, je vous le conseille, celui-là il est très mignon, il est top. En plus c'est un premier roman que je trouve, du coup c'est incroyable. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!